Et coucou cher art journaliste, c'est Marie de l'âme du féminin. Je vais te montrer 10 idées pour créer dans un art journal sur fond noir. Car oui, on a la mode depuis quelques années d'avoir des carnets sur fond coloré ou des pages noires, des bullet journal sur page noire et on ne sait pas toujours quoi faire. On ne sait pas non plus toujours quel matériel utiliser sur ces pages. Donc aujourd'hui, c'est parti pour 10 idées différentes. Première idée, c'est d'explorer sa page comme si on avait une page de scrapbooking avec une photo, que ce soit une photo de magazine, une photo de sa vie personnelle, il n'y a pas de souci. Moi ici, j'ai fait vraiment une composition comme une page d'art journal, c'est-à-dire avec du papier autour, mettre en valeur ma photo, des embellissements et des pochoirs. Ici, ce sont des craies aquarellables que j'ai utilisées. L'avantage du fond noir, c'est que ça fait ressortir l'intensité des couleurs. Je crois que je vais le dire tout au long de cette vidéo. Ça donne une ambiance très différente, surtout quand on a des photos noir et blanc. Donc, première intention, on met des photos. Comme ici, tu vois, agencement de photos en collage. Donc là, ce sont des photos de magazine. Là, pareil, c'est pas moi, c'est une photo de calendrier. Donc, une photo célèbre d'un photographe. Donc, quelques idées de réalisation avec des photos. C'est toujours à peu près la même chose. Photos, tampons, quelques embellissements. Il n'y a pas besoin de plus. Mais le noir, en fait, à chaque fois, fait un jeu. Ici, j'ai un arbre en noir, en fait, en silhouette. Et bien, le fond noir de ma page vient faire rappel. Ça donne vraiment une autre ambiance. Si j'avais fait ça sur fond blanc, ça ne ressortirait pas du tout de la même façon. Deuxième idée ici, c'est de la peinture acrylique avec du journaling. Donc là, on est vraiment dans l'exploration de l'art journal avec exploration de couleurs, peinture acrylique assez opaque. Et moi, j'aime beaucoup le travail sur fond noir avec la peinture acrylique parce que même si elle n'est pas complètement opaque, on voit tout de suite les pigments qui ressortent, qui sont mis en valeur. C'était tout de suite plus vif à l'œil avec bien évidemment du journaling tout autour. Donc la page classique de journaling avec une exploration de patouille tout autour. Ça, c'est l'idée numéro 2. Idée numéro 3 pour notre art journal en fond noir, c'est du collage tout simplement basique. J'allais dire comme dans un art journal sur fond blanc, quelque part. On s'amuse, on agence. Ici, j'ai mis du gel avec coloré en fait avec une poudre de colorisation. Donc un peu iridescent. Ça se voit un petit peu plus quand je bouge mon carnet. Petite composition simple et efficace. On se prend pas la tête. Quatrième proposition, faire de l'art abstrait, ici avec des craies aquarellables. On peut utiliser des Neocolors 2 comme des Woody. C'est l'avantage ici, c'est qu'en fait, c'est hyper concentré en pigments, les Woody, les Neocolors, enfin tout ce qui va être aquarellable, même des crayons aquarellables très pigmentés. Ils vont superbement bien ressortir sur fond noir. On n'y pense pas souvent. Mais moi j'adore cet effet là. D'ailleurs quand j'ai montré les premières images avec les photos, eh bien j'utilise aussi ces matières là pour faire les petits splatchs tout autour, pour faire des fondus autour des photos. Et là je trouve qu'en faisant de l'art abstrait comme ça, on s'amuse simplement avec des aplats de couleurs, des petits motifs, et ça fait tout de suite un effet waouh. J'aurais fait sur fond blanc, c'est pareil, ça n'aurait pas eu la même impression. On n'aurait pas cette intensité qui ressortirait. Cinquième idée, ça va être les motifs de Zentangle. Forcément, ici au Posca. Les Posca, pareil, sont très pigmentés. Ils vont ressortir très nettement sur le fond noir. Avec quand même un petit peu de craie pastel ici pour pouvoir faire un effet de relief sur les motifs de Zentangle. Mais en tout cas, c'est aussi une très bonne idée à explorer sur ces papiers, sur tous les papiers colorés en fait. C'est vrai que les motifs Zentangle, sur le coup, ils passent sur toutes les couleurs de fond. On n'est pas obligé, j'aurais pu les faire que en blanc. Moi, j'aime bien utiliser les couleurs, même avec le Zentangle. Et donc c'est vraiment un plaisir quand on voit comme ça la vibration des couleurs, en plus de la vibration des motifs.
Ça détend, ça fait un effet un peu psychédélique, mais extraordinaire. Ma 6e proposition à faire sur fond noir, ici, ce sont des tampons qui ont été tamponnés avec une colle sur laquelle j'ai collé de la poudre iridescente. Donc ça fait cet effet très lumineux. Donc c'est vraiment une composition complètement avec des tampons, des poudres iridescentes qui ont été collées, donc avec la Versa Magique. Et j'aime beaucoup, alors c'est vrai que quand on regarde à plat, ça peut faire un peu terne, un peu tristoun. C'est vraiment l'idée de pouvoir jouer après à avoir les différentes couleurs iridescentes qui ressortent. Et ça, sur papier blanc, bah, autant dire que ça ressort pas du tout. Ça va ressortir que en brillance et pas du tout quand on les met à plat. Et j'aime beaucoup cet effet-là, je l'utilise pas assez en fait. Il y a des choses comme ça, j'aime beaucoup l'effet, mais j'oublie de les réutiliser en composant en fait dans d'autres pages. Parce que l'idée c'est aussi après d'avoir des techniques, ici je te montre une technique particulière que j'ai faite sur l'ensemble de la page, mais je pourrais très bien l'intégrer avec des collages, avec du Zentangle, etc. Ici, on n'oublie pas quand même quand on manipule ce genre de poudre de passer un fixatif. Quelques jours après, moi en général je fais sécher ma page quelques jours, je prends une bombe de spray fixatif, ça évite d'avoir la poudre qui vient se redéposer dans ses mains à chaque fois qu'on réouvre son support. 7e idée à réaliser sur fond noir, ici c'est une composition en aquarelle iridescente. On n'y pense pas toujours, mais nos aquarelles iridescentes sont vraiment très sympas à utiliser sur fond noir. Alors pourquoi iridescente et pourquoi pas les aquarelles tout court? C'est parce que dans l'aspect iridescent, on va être ajouté la poudre de mica. Et c'est ça qui va ressortir sur le papier noir, parce que sinon l'aquarelle, à moins qu'elle soit très pigmentée, il y en a qui sont quand même très pigmentées et qui ont un tout petit peu d'opacité, ça peut ressortir. Mais c'est surtout le côté iridescent qui va ressortir. Donc la différence avec la page précédente, c'est que ici, c'est une technique à l'eau. Alors qu'avant c'était une technique sèche avec des poudres. Là on est sur une technique à l'eau. Je me suis amusée à faire une petite méduse. On peut s'amuser voilà, à faire son carnet de voyage, pourquoi pas comme ça, sur fond noir. Ça peut être intéressant. Et s'amuser à faire des paysages complètement psychédéliques sur un fond noir. C'est vraiment... Là on arrive sur non plus, avec le noir, non plus être dans la représentation de ce qu'on voit dans son quotidien, mais au contraire d'aller chercher dans son imaginaire, dans son intériorité. Alors moi, c'est comme ça que je conçois le fond noir et l'aquarelle sur fond noir. Notre 8e proposition, c'est le jeu avec les pochoirs. Ici, alors oui, j'ai repris une photo de magazine, mais surtout, je voulais te montrer ce jeu qu'on pouvait faire avec les pochoirs. En inverse, en fait, où j'ai mis du gel transparent dans le pochoir. Donc mon motif au départ sur ma page qui était complètement noir, j'ai mis du gel transparent, donc ça se voyait quasiment pas en fait, et c'est en remettant par dessus de la peinture que le gel il est ressorti, parce qu'en fait la peinture n'a pas accroché sur mon motif de pochoir grâce au gel, et donc ça m'a permis de remettre finalement le noir, le fond de la page en avant grâce à ce gel transparent. Voilà, donc ça c'est vraiment un jeu qu'on peut faire. On arrive vraiment sur des techniques de mix media. Et je trouve ça très très intéressant, très pertinent de le faire. On le fait aussi hein, sur le papier blanc. C'est ce qu'on appelle aussi tous les effets de réserve. On va réserver la couleur de fond pour la remettre en avant quand on met d'autres matières par-dessus. Et bien, utiliser aussi cette méthode de réserve de couleur sur un fond noir, ça fait aussi son petit effet bien sympa. 9e idée, 9e possibilité, c'est de coller du papier de soie sur son fond noir. Alors, tu vas me dire, à quoi ça sert si j'ai un fond noir de coller du papier? Autant prendre un fond blanc uni. Eh bien, parce qu'en fait, le papier de soie, il est quand même légèrement transparent. Et comme je le répète depuis le début, on a cette transparence qui va faire que l'intensité des pigments va être relevée. C'est le fond noir va être ce petit grain de sel qui va rajouter de la lumière au pigment. Enfin, je sais pas comment le dire autrement. Sur le coup, j'ai pas les mots techniques. Mais ici, on voit bien qu'il y a le fond noir qui reste quand même un peu visible. Et si j'avais mis ce même papier vert ici,
sur un fond blanc, eh bien on n'aurait pas la même intensité. Ici on voit quand même que, on le voit que le fond n'est pas blanc en fait. Et donc ça va pas faire le même effet. Je t'invite vraiment à tester, pourquoi pas, exactement le même papier sur le fond noir et le fond blanc. Tu vas voir que la couleur va pas s'exprimer de la même façon, mais pas du tout. Donc oui, sur un fond noir, on peut absolument recouvrir la totalité de sa feuille, dans la mesure où on a des matières qui sont semi-transparentes, semi-opaques, et s'amuser comme ça, et ça va rendre finalement l'ensemble beaucoup plus vibrant. Et la 10e idée à explorer sur un fond noir, ce sont les craies pastels. Les craies pastels sont faites pour être explorées sur plein de supports de couleurs différentes. Et elles ont aussi cette particularité, avec leur aspect crayeux, d'être très pigmentées. Donc oui, elles sont parfaites pour être explorées sur un fond noir. Ici, je me suis amusée, voilà, avec un chat. C'était vraiment sur l'exploration du matériel en lui-même. De m'amuser, j'ai rajouté quand même un petit peu de craie, de poudre, pardon. C'est soit une poudre, soit une aquarelle un peu iridescente qui fait le côté doré. Je sais pas comment je me suis bien amusée avec. Mais en tout cas, voilà, les pastels sèches. Ici aussi, on va prendre un fixatif une fois qu'on a fini pour bien fixer les pigments. Sinon, on peut arriver à... J'ai une autre page où j'ai pas mis de fixatif. Et avec le temps, c'est un petit peu dommage. Voilà, elle est là. Donc là, pareil, ce sont des pastels sèches. Mais si on met pas de fixatif, on a vraiment toute la poudre qui se réétale. Alors après, je me suis amusée ici à étaler davantage pour voir vraiment jusqu'où je pouvais étaler la matière sur mon papier. Mais en tout cas, ça fait très flou. Donc si ici je voulais des fleurs très nettes, bon bah c'était raté. Mais ça fait un effet flou qu'on peut utiliser sur d'autres réalisations, d'autres illustrations. En tout cas, celle-là, elle n'avait pas vocation d'être aussi floue. Donc ici, j'ai pas autant étalé, c'est beaucoup plus net. Et on peut vraiment s'amuser avec ces pastels. Je m'amuse même, moi, à rajouter de l'eau aux pastels secs. Parce que ça peut faire cet effet dilué qu'on voit sous les nuages. Et rajouter et revenir après pour faire les nuages. Donc c'est à explorer, c'est vraiment sympa. Moi, j'ai des périodes en fait, pastel sèche. Mais parfois, j'ai un peu du mal parce que justement, c'est trop sec. Et je sens crisser la craie. Et c'est pas un ressenti très agréable pour moi. En fait, ça dépend des moments, c'est toujours pareil. Y a des moments où c'est ok et j'ai envie de cet aspect-là, et d'autres moments, non. Donc c'est pour ça que mes carnets sont aussi variés d'une page à l'autre. Tu vois que là, j'ai que 2 carnets avec ces 10 idées à faire sur fond noir. Parce que j'écoute mes ressentis, mes besoins, sur quelle matière j'ai envie de faire à quel moment. Voilà pour ces 10 idées. N'hésite pas à me dire si toi, tu en as d'autres à explorer dans ton carnet sur fond noir. Si tu as d'autres idées à partager, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Et puis j'invite toutes les personnes qui cherchent des idées à lire aussi les commentaires pour vous inspirer et partager votre expérience. On n'oublie pas que si on veut aller plus loin dans son art journal, je propose aussi des ateliers sur le site de l'âme du fémin. N'hésite pas à me contacter si tu as des questions. Je te souhaite de belles créations et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!